Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Analyse d'un anonyme. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Jeg, donc on va le faire monter directement à l'antenne. On va souhaiter la bienvenue à Jeg. Bonjour Jeg, attends, je vais te mettre ton micro tout de suite. Voilà. Bonsoir Anne et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, spectateurs et Ben, spectatrices. écoute, il y a déjà pas mal de monde, ça fait plaisir à voir. Donc, on a déjà pas mal de gens qui nous écoutent. Bonjour Eric, ça fait plaisir. Bon, félicitations particulièrement à Eric parce qu'il a certainement trouvé un nouveau job. Et ça, il m'a prévenu et ça m'a fait bien plaisir de l'apprendre. Et écoute, bon, je suis très très contente de te recevoir, Jeg. Eh bien, moi aussi, merci C'est beaucoup de me grâce à recevoir. Eric en plus. C'est grâce à Eric qu'on s'est rencontrés. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Il me dit d'ailleurs qu'il t'a rencontré. Donc voilà, ben, merci Eric pour cette belle rencontre, c'était chouette. Eric, pardon, Jack, tu vas nous parler de ton petit site YouTube. Donc tu vas peut-être te présenter d'abord, raconter un tout petit peu d'où tu viens, parce que tu as quand même un parcours un peu atypique. Et puis alors après, tu nous expliqueras un tout petit peu ce que tu deviens. Ok. Eh bien, donc, voilà, donc je m'appelle Jack, j'ai 53 ans et je me définis comme un soignant auto-suspendu parce que j'étais infirmier et j'ai arrêté de travailler en 2020 pendant le Corona Circus. J'ai arrêté en fait pour éviter un burn-out. Et de toute façon, l'année suivante, en 2021, eh bien, j'aurais de toute façon été obligé d'arrêter puisque je n'aurais pas rempli les obligations qu'on m'aurait imposées, à savoir une petite injection. Et donc, en fait, vu que j'ai arrêté avant d'être suspendu, je dis auto-suspendu. Voilà. Et de fait, je suis toujours dans l'interdiction de travailler parce que si tant est que je voudrais refaire, par exemple, un petit peu d'intérim, ce qui est le cas, eh bien, pour l'instant, je ne peux pas parce que beaucoup de gens, la plupart des gens à qui je dis ça disent, mais non, mais c'est bon, ils ont levé l'interdiction. Non, en fait, c'est les médias qui ont levé l'interdiction parce que les médias sont devenus des enquêteurs, des policiers, des juges, des spécialistes, des scientifiques. Et donc, en fait, ils font des raccourcis. Mais pour l'instant, le décret n'a pas été publié, ce qui fait, enfin, à moins que ça ait été fait dans les deux derniers jours et que je ne suis pas au courant, mais aux dernières nouvelles, le décret n'est pas publié. Donc voilà. Et sinon, d'où je viens, je viens d'un pays où il y a beaucoup de banques. Et mon premier travail, c'était dans une banque en Suisse. Et ça m'a appris à quel point ce sont des bandits et des escrocs. Donc ne croyez jamais votre banquier quand il essaie de vous justifier des frais, par exemple. Et donc j'ai très vite compris que c'était pas pour moi, en fait, que j'étais dans le camp de ceux qui font les blessures et j'ai préféré être dans le camp de ceux qui les soignent. Et j'ai fait en fait ma formation d'infirmier à 30 ans. Et voilà. Et depuis, j'ai été infirmier jusqu'en 2020. Et disons pour compléter peut-être un petit peu comment j'en suis arrivé à cette façon, à cette vision du monde. Déjà, depuis tout petit, je me satisfaisais pas des réponses toutes faites qu'on me donnait, à savoir pourquoi il faut aller à l'école, parce que plus tard il faut travailler, c'est comme ça, voilà. Et quand on pose des questions qui dérangent, on préfère nous dire qu'on pose trop de questions, c'est beaucoup plus simple. Et moi, j'ai l'impression plutôt de me poser les bonnes questions. Voilà, donc j'ai gardé dans un coin de ma tête que probablement qu'il y avait d'autres raisons et que je les découvrirais un jour. Et j'ai trouvé que le système qui m'environnait était un système qui générait beaucoup d'injustice, qui générait de la colère, et chez les gens aussi beaucoup d'impuissance. On entend beaucoup de gens dire, ouais, mais on sait bien, c'est le fric qui gouverne le monde, mais résigné. Et moi, j'avais pas envie de me résigner. Et pendant très longtemps, j'ai ressenti de la colère. Je pense que j'aurais pu faire Black Bloc en chef à l'époque. Alors, j'ai jamais rien cassé, mais au fond de moi, je comprenais même pas comment les gens pouvaient ne pas être plus déchaînés, en fait.
Et en fait, c'est surtout en 2017 que j'ai fait ce qu'on appelle mon éveil, où là, j'ai compris que l'impression que j'avais d'être mal informé, désinformé ou même manipulé était en fait pas une impression. Et c'est à l'occasion des élections en 2017. Et ça m'a fait vraiment l'impression d'ouvrir un voile et de voir en fait toute cette manipulation. Ça m'a fait vraiment l'impression comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et que des liens se faisaient entre toutes les choses que j'avais lues, vues, entendues, les rencontres que j'avais faites, etc. Et tout prenait sens en fait. Ouais. Et donc là, je me suis détourné des médias et je me suis plus tourné vers Internet. Et j'ai très vite compris que là aussi, il y avait beaucoup de pièges et qu'on vit une guerre de l'information. Et donc, j'ai appliqué très vite un principe, c'est de prendre du recul euh, face à toutes les informations, faire des liens et me construire mon probabilitomètre qui me permet pour des sujets, pour tous les sujets, en fait, de me dire, ben, c'est très peu probable, moyennement probable, hautement probable, ou des fois, comme en juridique, quand il n'y a pas de preuves, il y a des faisceaux d'indices, tout converge vers une même direction. Donc, j'en arrive des fois à des quasi-certitudes. Mais par contre, j'essaye de toujours rester quelque part entre le rejet total d'une idée et l'acceptation totale. Tu vois, toujours entre les deux, mais jamais dans les extrêmes. De toute façon, les extrêmes, je crois que ce n'est bon pour rien. Voilà. Et donc, ben, ça, c'était en 2017. Et j'ai créé, je ne sais plus exactement, je crois que c'était en 2018, quelque chose comme ça, un groupe sur Facebook qui s'appelle toujours TVFQ. Alors, ce n'est pas un site de rencontre, c'est en fait TVFQ pour tu veux faire quoi? Parce que souvent, dans les discussions de comptoir ou entre amis, on refait le monde, on est là, ouais, si tu rends compte ce qu'ils nous font, les retraites, Macron, machin. Et il y en a toujours un ou une qui, au bout de quelques minutes, dit ouais, mais on sait bien, c'est tout pourri, mais tu veux faire quoi? Et donc, tu veux faire quoi, TVFQ? Et l'idée, c'était de ne pas être seulement dans la dénonciation, parce que je publiais beaucoup je relayais comment on peut dire, des posts ou des articles qui dénonçaient beaucoup de choses. Et je trouvais que bah, ça suffisait pas, en fait, de dénoncer. Et après, on fait quoi? Voilà. Et j'avais vraiment envie de proposer des ébauches de solutions, des idées, en fait, un petit peu sur le principe des petits pas possibles. Quelle est la petite action que je peux initier au quotidien sans révolutionner ma vie, en gardant ma vie telle qu'elle est, mais en faisant des petits changements. Et ensuite, donc ce qui s'est passé par la suite, donc là, je vous disais, j'ai arrêté de travailler en 2020. J'ai vendu mon appartement à ce moment-là et j'ai fait construire une tiny house. Et je suis parti dans le Var rejoindre un petit collectif. Et en fait, en 2021, qu'est-ce qu'il y a eu dans le Var, dans le massif des Morts? Eh bien, des grands incendies. Et nous, on était en plein milieu. Et donc, en fait, ma tiny est partie en fumée avec toute ma vie matérielle. Ce qui fait que j'ai tout perdu au niveau matériel. Mais par contre, j'ai tout gagné au niveau, à tous les autres niveaux, et notamment au niveau spirituel et au niveau humain. Et ça a été un grand reset, en fait, un nouveau départ dans ma vie. Et je suis parti aux Canaries le premier hiver. Et c'est là-bas, en fait, que est née la chaîne YouTube, Les Petits Passages. Parce que, bon, je l'avais en construction dans ma tête depuis le groupe Facebook, en fait. Et ça, c'est sorti, c'était le bon moment. Et moi, j'ai vraiment, le mot qui me vient, j'ai accouché de cette chaîne YouTube. Et tout s'est fait d'une fluidité extrême. J'ai proposé le générique à la guitare. J'ai fait le visuel sur le téléphone portable. Je faisais les montages, enfin, je les fais toujours d'ailleurs sur mon téléphone portable. Moi qui étais toujours incapable de les faire sur l'ordi, j'ai jamais réussi à faire un montage sur mon ordi. Là, tout sur le téléphone. Et vraiment, j'ai l'impression d'être aidé par une équipe d'anges avec moi. Voilà. Et donc, en fait, j'ai réalisé un vieux rêve parce que quand j'étais gamin, j'avais une chaîne de télévision fictive
Euh, donc, il n'y avait pas YouTube à l'époque, mais s'il y avait eu YouTube, je pense que j'aurais eu ma vraie chaîne. Donc, je faisais tout, des petits logos sur des cartons, les génériques sur une cassette, et je présentais mes cours, mes leçons de l'école. Enfin, quand je révisais, je faisais comme si j'étais en direct à l'antenne, télévision éducative, et je parlais à une caméra au mur, et ça m'obligeait de maîtriser mon sujet, et voilà. Donc là, en fait, bah, quelque part, je réalise ce rêve d'enfant pour C'est ce qu'on partager. disait, c'est ce qu'on disait en off, hein, justement. Donc, on est obligé d'un peu rentrer. Nos enfants sont habitués à gérer tout ce qui est audiovisuel et informatique, mais c'est vrai que nous, on est un peu tombé dedans comme un cheveu dans la soupe et il a fallu un peu se démener. Et Ouais, d'ailleurs, c'est je ça. remercie mes auditeurs parce qu'ils savent, hein, là, c'est la deuxième fois que je fais l'émission toute seule comme une grande. Il n'y a personne, il n'y a pas Max qui est là. Donc, s'il y a une petite annonade, parce qu'il y a les Antoinades, enfin bon, voilà, donc c'est les bêtises que je fais, tu vois. Donc ça peut arriver, évidemment, mais on a beaucoup de bienveillance ici, donc les auditeurs sont super gentils. Et effectivement, on est obligé de se mettre un peu dans le bas et ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Donc, Exactement. tu as fait une chaîne alors qui parle des petits pas. Alors, explique-nous un petit peu, parce que moi, je n'ai pas regardé, je trouve ça très intéressant. On va peut-être mettre le lien de la chaîne, ce serait peut-être chouette, comme ça, les gens peuvent aller voir. Ouais, C'est donc sur c'est sur YouTube. YouTube. Il y a aussi une chaîne, Les Petits Passages sur Odyssée. C'est là où je mets les vidéos sur les sujets un peu sensibles qui sont beaucoup sujets à être censurés sur YouTube. Avec évidemment une censure qui ne porte pas ce nom-là. Hein. Vous ne remplissez pas la politique de la communauté, c'est des choses comme ça, ou des histoires de Ouais. droits d'auteur. Mais voilà, donc il faut simplement ruser et puis voilà. Donc il y a pas mal de vidéos un peu plus, comment on peut dire, sur la dénonciation du système pour prendre conscience du vrai visage, enfin du vrai, en tout cas de l'autre visage du monde, c'est l'autre visage qu'on ne nous montre pas. Voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu racontes justement comme conseil? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil justement peut-être pour les auditeurs pour pouvoir changer au fur et à mesure leur manière d'agir, mais que ça ne se ressente pas de trop? Parce que c'est ça l'intéressant, c'est de devenir acteur de sa vie, de devenir effectivement je dirais, devenir le changement qu'on veut voir opérer sur la Terre. Hein, c'est toujours cette idée. Et toi, quels sont en fait tes conseils peut-être? Comment entamer ce changement de manière plus ou moins douce? Tu as des Hmm. petits changements que tu pourrais nous donner? Ouais, bien sûr. Donc en fait, en faisant les vidéos, je me suis aperçu que se dessinait une sorte de méthode et je la voyais se décliner en trois axes. Donc sur le principe de soit le changement que tu veux voir dans ce monde, comme disait Gandhi, si on fait pas, disons, un travail d'introspection sur soi d'abord, eh bien, on est sur des bases biaisées, fragiles, bancales, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde, quel qu'il soit, que ce soit l'ancien, le nouveau, c'est la somme des individus qui le composent. Ouais. Et là, dans le monde dans lequel on vit, en fait, si ce monde est bancal, bah, c'est parce que nous, en fait, les humains, en majorité, bah, on est bancaux parce qu'on n'est pas équipés pour, pour vivre notre état de base, en fait, d'être humain, libre, dans la joie, dans la paix. Ça, c'est notre état de base. Et en fait, il y a toute une ingénierie sociale qui s'est mise en place depuis des millénaires pour, en fait, nous couper de nos connexions, parce qu'on est des êtres spirituels au départ, qui sommes venus nous incarner sur Terre, faire une expérience terrestre. Et en fait, on a des connexions comme on veut, l'univers, la source. Ça, c'est qu'une question de terminologie. Mais en fait, on a perdu, enfin perdu, justement, j'aime pas dire perdu, mais on a oublié, en fait. Oui, Voilà. c'est On a mieux. oublié tout ça. Et ça, certains l'appellent le voile de l'oubli. Et donc, en fait, l'idée, c'est de retrouver tout ça. Et le grand jeu de ce système, c'est de nous détourner de nous-mêmes et détourner notre attention à l'extérieur. Ouais. Et c'est fait, bah, l'exemple le plus typique, c'est les médias, c'est l'industrie du divertissement, les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a tout.
il y a un potentiel énorme. C'est pas pour rien qu'en hypnose, on invite les gens à aller voir leur inconscient à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que l'inconscient, il est totipotent et il entend aussi et il voit tout ce que de façon consciente on penserait ne pas capter. Et c'est pour ça que euh, un enfant, par exemple, c'est important de choisir les mots, de choisir ce qui va arriver à ses yeux et à ses oreilles, et notamment par rapport à Internet, à la télévision. Voilà, c'est à nous de les protéger et de nous protéger aussi en tant qu'adultes. Donc, le premier axe, c'est une partie sur soi, et ça peut paraître égoïste, mais après, c'est qu'une question de terminologie, mais on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Enfin, tu sais, il y a plein de petits Exactement. proverbes comme ça, petites sentences qui vont dans ce sens-là. Et on ne peut pas aider les autres si déjà aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et puis alors, quant à aider, c'est pas, enfin, on n'aide pas les autres en fait. On est peut-être des outils, on est des vecteurs ce qui peut être une aide, mais ça doit venir de l'autre en fait. Ouais. Et on entend beaucoup parler du syndrome du sauveur. Syndrome du sauveur, c'est quelqu'un qui veut absolument sauver l'autre, mais l'autre, en fait, il se sauve tout seul. On peut que lui proposer, et s'il accepte, à ce moment-là, on peut aller plus loin, mais sinon, ça lui appartient. Et c'est à nous, en fait, d'accepter justement qu'on on n'est pas là pour décider pour les autres. Et ça, On est ça là fait. peut-être pour donner, je veux dire, une autre voie, peut-être une autre possibilité, hein, ouvrir le champ des possibles, en se Un disant que nous, éclairage. on a vécu autre chose et que eux, ils ont cette opportunité aussi de pouvoir peut-être découvrir d'autres choses que ce qu'ils voient en fait concrètement dans la matrice. Parce que bon, on vit dans une matrice, on le sait. Hein, je veux dire, tout a été mis en place pour obstruer notre esprit et nous rendre finalement esclaves d'une société, parce que ça les arrange bien, hein, toujours des petits esclaves consommateurs. Et que si nous, on apprend évidemment à sortir, on a cette envie tellement en nous, parce que je veux dire, je comprends ce que tu dis, le syndrome du sauveur, c'est vrai, mais il y a aussi cette envie tellement forte de dire j'ai envie de partager. Ah oui, J'ai ça envie de c'est autre partager. chose. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, ce Ah oui, oui. partage qui est vraiment hyper important, puisque Ouais. quand on sait, on a envie de donner. Maintenant, ça doit être donné, mais ne pas nécessairement attendre de l'autre qu'il le prenne, c'est lui proposer. Je te propose Exactement. à voir, tu fais ce que tu veux. C'est des éclairages en fait. Et c'est vrai que, tu vois, moi j'ai remplacé les ingrédients vouloir sauver et convaincre. Et au lieu de convaincre, je sème des graines. Et ces graines-là, justement, vu que il y a la seule chose dont on est sûr, c'est qu'elles arrivent dans l'inconscient de l'autre. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas forcément une réaction. Des fois, il y a zéro réaction. Mais par contre, l'inconscient, lui, il a capté le truc. Et il peut y avoir aussi une réaction plutôt d'opposition, mais tant mieux quelque part, ça veut dire qu'au moins ça réagit, il y a de la vie derrière. Et puis, c'est à nous d'accepter que la graine, elle va peut-être germer, peut-être pas, qu'il y aura de toute façon jamais un baobab le lendemain, et savoir accepter aussi que, ok, maintenant j'ai semé ma graine, et voilà. Et si l'autre, en fait, demande plus d'informations, ah tiens, oui, tu me dis ça, j'ai jamais entendu, dis-moi en plus, ok, là, je peux en dire plus, sinon, voilà, je passe mon chemin et tout est juste. Et ça allège beaucoup. Parce que sinon, quand on veut convaincre, on va au clash la plupart du temps. Et donc, Oui, du et coup, puis on risque d'être. Il y a cette déception aussi que l'autre face à nous ne va pas réagir comme on a envie. Parce que bon, oui, si tu cherches à le sauver, évidemment, si tu tends le bras et que tu le vois se noyer, c'est sûr que c'est frustrant. Finalement, on crée des frustrations qui n'en sont pas, puisque en fait, on est tous libres. Et c'est ça aussi qui est la beauté de l'humain, c'est qu'il a le libre arbitre et qu'il faut qu'on soit c'est ça. conscient. Il y en a qui viennent expérimenter le fait de se planter et de se planter à long terme s'il le faut, et plus long terme que nous, et même nous, hein, je veux dire, on se ramasse régulièrement. Hein. On a beau croire qu'on est dans le bon, et puis tous les jours, en fait, c'est différent de hier. Hein, parce qu'en fonction des rencontres qu'on va faire, en fonction des échanges qu'on va avoir, la vérité d'hier ne sera pas la vérité d'aujourd'hui ou de demain. Donc c'est ça aussi que nous, on est conscient que nous, on change régulièrement. Donc on peut octroyer le droit et, je veux dire, comment dire, avoir confiance en l'autre en lui disant que
Enfin, moi, je regarde ça par rapport à mes enfants. Je me dis, mes enfants, pour le moment, ils ne sont peut-être pas totalement dans le même état d'esprit que moi. Ils me disent parfois, maman, tu es un peu trop détachée de tout. Et puis, je me dis, s'ils disent ça, c'est qu'ils se rendent compte déjà de ce que je fais. Donc, finalement, est-ce qu'on ne leur a pas déjà mis cette petite graine qui va peut-être germer, mais évidemment plus tard. C'est tout. C'est ça. Mais souvent, Et c'est ils ont plus le tard. temps. Voilà. Savoir accepter que ça peut mettre du temps et des fois qu'on ne verra pas le résultat, mais c'est OK. On a fait notre job. Donc, en fait, si tu veux, ça, c'était le premier axe. Tout un travail sur soi, arriver à s'aimer, s'estimer, se respecter, se pardonner. Puis, c'est toutes des choses aussi qu'on peut s'appliquer à soi, mais aux autres. Tu vois, aimer l'autre, pardonner à l'autre, c'est très important, c'est pas facile. Surtout quand l'autre, on a l'impression que ça a été le pire voilà, des méchants pour rester poli. Et au début, on est dans la réaction, on se dit ouais, mais quand même, lui pardonner après tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'elle a fait. Voilà, bah si, voilà, l'idée c'est d'y arriver. Oui. Ouais. Et puis c'est cadeau parce que c'est ce qu'on dit aussi, hein, souvent, je veux dire, soit la personne que tu rencontres, elle est là pour t'apporter quelque chose de bon, ou elle est là aussi pour t'apporter une expérience, enfin, je veux dire, une remise en question. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, c'est vrai que si Oui. sur le coup, on aurait peut-être envie de lui mettre une bonne claque de la figure, mais finalement, avec du recul, on se dit que grâce à cette personne qui a secoué chez vous peut-être certaines choses, ben, on est devenu la meilleure version de nous-mêmes, finalement. C'est ça. En fait, tu l'as dit, le mot, c'est cadeau. Il y a des cadeaux. Moi, je suis vraiment convaincu qu'il y a un cadeau derrière chaque situation. Et le seul truc, c'est qu'on ne le voit pas toujours de suite, surtout quand il nous arrive quelque chose de très désagréable, un accident, par exemple. Mais des fois, il peut être très caché. Je pense que des fois, on va pas forcément le trouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est comme les œufs de Pâques. Tu sais, des fois, on ne les trouve pas, mais ils sont quand même cachés. Et voilà. Donc, bon, le cadeau, ça, pour moi, c'est une certitude. Et donc, le plus beau cadeau à se faire à soi-même, bah, c'est arriver justement à apprendre à s'aimer. Et voilà. Et déjà là, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. C'est de la reconnexion à soi. Donc, déjà, c'est passer du temps, arriver à passer du temps avec soi-même. Parce que déjà, tu sais, moi, je propose dans des fois des tout petits pas. Et ça va être, par exemple, de passer une minute pour quelqu'un qui a vraiment de la peine à être avec lui-même ou elle-même, une minute sans musique, sans téléphone, sans télé, sans rien, juste avec soi-même. Et après, d'aller chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et ça peut C'est déjà paraître pas facile, hein, anodin. parfois, c'est Ouais, déjà pas voilà, facile. Hein. tu vois. Voilà, Voilà. ça dépend de ton état d'esprit, mais parfois, c'est vrai que la solitude ou le fait de se retrouver parfois tout seul est compliqué. Il y en a qui le réclament, il y en a d'autres, par contre, qui ont peur de cette solitude et qui Mais c'est sont. ça, c'est de la Voilà. peur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans tout l'univers, il n'y a que deux possibilités, c'est ou peur ou amour. Ah, Ça m'a changé la vie. Donc ça veut dire que si on est dans une émotion pas cool, eh ben, c'est forcément qu'il y a une peur derrière. Et en général, il y en a même plusieurs. hum, Et l'idée, sinon, si on est bien, ben, on est dans l'amour. Et l'idée, c'est de surmonter nos peurs et de les transformer en amour, les transmuter en amour. Alors au début, ça semble artificiel, et puis ben, c'est de la reprogrammation en fait. C'est comme si on se casse une jambe, on réapprend à marcher. Et d'ailleurs, on apprend à marcher, on a des jambes, mais on n'arrive pas de suite à marcher. Ben, là, c'est un petit peu pareil. C'est comme si on se cassait une jambe et il faut réapprendre. Voilà. C'est de la reprogrammation. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et puis le deuxième axe, en fait, ben, c'est l'extérieur. Parce que, comme je disais, on a notre attention qui est tournée vers l'extérieur. Donc l'idée, ben, c'est de le laisser à sa juste place et de se reconnecter à soi. Mais l'extérieur, c'est en fait tout ce qui commence après mon enveloppe corporelle. Donc c'est les gens, et puis c'est aussi le système lui-même, en fait, la société. Donc l'idée, c'est de prendre conscience aussi de son vrai visage. hum. Parce que ce système, ce qui est très très important de comprendre, c'est qu'il a besoin de notre consentement. Parce qu'il a des lois divines, des lois universelles, et tout un chacun dans l'univers est soumis, est invité est régi, je ne sais pas comment on pourrait dire, par ces lois-là. Ça, c'est vraiment universel. Et nos élites qui voudraient diriger le monde, et je fais exprès de le dire comme ça, parce que si je dis qui dirige le monde, je leur donne mon pouvoir de fait,
eh bien, ils ont besoin de notre consentement. Alors, le grand biais, il y en a deux en fait, c'est que ce n'est pas un consentement éclairé. Un consentement éclairé, c'est qu'on devrait avoir toutes les infos et avec ça, dire je consens, je ne consens pas, je prends ça, je ne prends pas ça. Et on n'a pas toutes les infos. Donc, c'est le premier biais. Et puis, le deuxième biais, c'est que comme on est empêtré dans ses croyances, dans le conformisme et la normalité, eh bien, il y a des tas de fois dans nos journées typiques où on consent au système sans nous rendre compte que c'est du consentement. Donc, ça fait deux biais. Donc, déjà, voilà, le deuxième axe, c'est de prendre vraiment conscience de ça. Et conscience, c'est le mot, c'est un des mots les plus importants avec réflexion, bon sens, conscience. Prendre conscience justement du vrai visage du monde et mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit et sur ce qu'on pense, parce que les paroles, les pensées et les actions sont des énergies et ça part dans l'univers en fait. C'est pour ça que les accords Toltec disent bien de bien soigner sa parole, et ça va au-delà, c'est aussi les pensées et les actions. Et puis le troisième axe, c'est les actions justement. Donc voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait une autre face de la pièce. Et là, j'ai deux possibilités. Soit j'ai pas envie d'aller voir, ok, voilà. Moi, celui qui me dit, moi, tu me dis qu'il y a d'autres infos, mais moi, je m'en fous, je suis très bien comme ça. Je pollue, j'ai un yacht, un 4x4, et puis voilà, je suis très heureux. Eh ben, mon frère, ma soeur, mais vas-y, il n'y a pas de souci, j'accepte ton choix et c'est sincère. Maintenant, j'arrive à dire et à accepter. Mais je ne te suis pas, mais je t'envoie plein d'amour et voilà, et tu vis ton expérience. Voilà, moi j'ai juste essayé de te donner une information, en fait, si ni plus ni moins, c'est juste une info. Attention, il y a un camion qui t'arrive dessus et après, tu en fais ce que tu veux. Et donc après, pour ceux qui pourraient dire, mais moi, en fait, je disais oui à ce système parce que je ne savais pas, j'avais pas cette autre face de la pièce, mais maintenant que je sais, mais je suis plus d'accord. Et donc, c'est là, on est au cœur du cœur, c'est que, ok, tu n'es plus d'accord. Mais alors, comment tu vas faire pour que ton vrai message, parce que le consentement, en fait, c'est le vrai message. C'est pas juste je pense non, je dis non au café avec mes collègues et tout, mais après j'agis oui. Et donc, je nourris le système. C'est comment j'arrive à me positionner pour que mes actions soient un non. Et on l'a vu pendant le Corona Circus, c'est un bel exemple. La docilité à remplir son autorisation de sortie, au stylo, parce qu'au crayon c'était interdit, à respecter le confinement, à porter le masque même en plein milieu de la campagne, ou même dans la rue, ou même dans les magasins, alors qu'on pouvait attendre tout simplement qu'on nous demande de le mettre, dans les magasins en tout cas. Et voilà, donc en fait, alors je précise une chose, tout ce que je dis, c'est descriptif, en fait, je ne juge pas les raisons qui poussaient les gens à mettre le masque, parce que chacun avait des raisons, et je n'ai pas à juger qu'elles sont bonnes ou pas. Très bonnes raisons pour chacun, évidemment. Voilà, mais si on fait une photo à ce moment-là, eh bien, on voit des gens qui portent le masque, quelle que soit la raison. Et ça s'appelle du consentement. Et en fait, les mesures qui étaient prises, elles ont été basées sur quoi? Sur un nombre de cas. Et le nombre de cas, il est provenu, j'invente des mots. Il est provenu l'origine, c'est les médias. Oui, non, mais c'est surtout que le nombre de cas, il provient du nombre de tests positifs. Et le nombre de tests positifs, il provient du nombre de tests tout court. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont couru pour toutes sortes de raisons, se faire tester, ce qui a abouti à un grand nombre de tests positifs, parce que ce test, ceux qui ne le savent pas, comprenait beaucoup de faux positifs et ne devait pas être utilisé. Le PCR, son inventeur lui-même a dit qu'il ne fallait jamais l'utiliser pour faire un diagnostic. Karim Ulysse, il s'appelait parce qu'il est mort. Et donc, voilà, on a fait une épidémie de… Comment tu dis? Je dis comme a fait exprès, il est décédé après l'avoir dit. Ah, ça, je ne sais pas. Donc, en fait, voilà, on a eu une épidémie de tests. Donc, pour dire que c'est très important de voir le message que l'on donne. Et donc, tous ceux qui voudraient plus consentir, l'idée, c'est justement de leur donner des pistes d'action. Comment tu peux faire pour que ton vrai message soit un vrai non? Donc, ça s'appelle de la souveraineté. Et cette souveraineté, elle est d'autant plus efficace qu'elle est vraiment vibrée, incarnée. Ça devient une deuxième nature, en fait.
Mais ça, c'est la théorie, parce que entre nos vies actuelles, avec toutes nos peurs et nos croyances limitantes, et puis arriver à être dans cette souveraineté, moi, j'y arrive, voilà, pour certaines choses plutôt bien, très bien, puis pour d'autres, c'est plus difficile, mais ça a mis des années. Donc, j'en suis bien conscient, et c'est pour ça que dans mon partage, eh bien, j'ai envie de proposer aux gens de partir de là où ils en sont. Et c'est pas parce que moi, je vis dans, oui, parce que je ne l'ai pas dit, maintenant, je vis dans ma voiture maison, Betty, mais je ne suis pas en train de demander à la terre entière de vivre dans sa voiture. C'est juste que moi, il s'est trouvé que j'avais cette possibilité, puis que j'ai trouvé sympa aussi de pouvoir faire une expérience comme ça de nomadisme dans ma voiture. Ça me permet d'apprécier beaucoup plus tout le confort qui peut venir en supplément. Est-ce que tu as mis ton masque dans la voiture? Parce que regarde. Est-ce que tu Le mettais masque ton dans masque la dans la voiture? voiture quand tu étais tout seul? Non, mais de toute façon, moi, ce masque, je le mettais pour ainsi dire jamais, sauf dans les magasins, j'attendais qu'on me demande de le mettre. Voilà, mais dans la rue, non. Dans les trams, non plus. Dans les transports publics, non, 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 non. Pour moi, c'était une évidence. Et le fait de mes collègues, je leur ai dit, hein, dès le début de la pandémie, avec l'histoire du pangolin et de la chauve-souris là, en Chine, voilà, moi j'ai compris que ce serait un fake. Et j'ai dit à mes collègues, le jour où il faudra se faire tester ou vacciner pour travailler, vous ne me voyez plus. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et comptez pas sur moi pour faire des tests ou des vaccins. Ça, voilà. Et avec toutes les conséquences que ça aurait pu avoir, mais ça, c'était une conviction qui pesait beaucoup plus lourd que tout le reste, quoi, vraiment. Et ça, je pense. Est-ce que tu es d'accord que quand on prend une décision de ce type-là, donc je veux dire de prendre sa souveraineté en main, voilà, moi c'est ce que j'ai l'impression, que quand tu décides de prendre une décision qui est en fonction de ta souveraineté, tu as des aides. Complètement, oui. Mais même, à partir du moment où tu prends une décision qui est alignée, hein, alignée, ça veut dire entre ses paroles, ses pensées et ses actions, que tu es dans ce qu'on appelle le respect du vivant. Alors le vivant, c'est y compris les êtres humains, c'est les plantes, les minéraux, les animaux et nous. Et bien, et que tu es dans l'amour, la bienveillance, eh bien, je pense qu'à partir de là, de fait, tu es aidé. Parce que même, je dirais qu'on est de toute façon aidé. J'ai pas l'impression que nos guides, après on peut les appeler comme on veut, mais nous lâchent. Mais c'est-à-dire, je pense qu'ils sont plus visibles, plus on est bienveillant, plus on a de retour en fait. Et moi, j'avais comme c'est l'impression que quand tu passes cette démarche, que tu prends la décision d'ouvrir la porte, à partir du moment où tu l'ouvres, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de pouce en fait. J'ai l'impression que tant que tu as la porte qui est fermée et que tu hésites, on ne voit pas trop bien, je veux dire, l'aide, puisque tu es toujours dans oui, c'est l'hésitation, vrai. tu n'es pas souverain. Oui. Et puis alors, j'ai l'impression que quand tu pousses la porte, ben, c'est le déclic qui fait que peut-être ton sur toi ou quoi te dit allez, ma grande, t'as fait, ou mon grand, t'as fait le bon choix, allez, maintenant je vais te prouver que tu as fait le bon choix. Alors, moi, je pense que l'aide, elle, peut-être que, comme tu dis, la porte s'ouvre à ce moment-là, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'à partir du moment où tu te reconnectes à toi et que tu transformes ton mode de pensée et que tu es dans des pensées positives, que tu n'es plus dans la dépréciation de toi-même. Parce que si tu te lèves le matin en te disant « mais je suis trop nul, ma vie est une grosse M », etc., on dit on attire ce qu'on vibre. C'est exactement ça, en fait. Tu vas voir le monde avec des lunettes noires, tu vas voir la bouteille à moitié vide, etc., etc. Et donc, nos paroles et nos pensées sont des bulles d'énergie et en fait, elles génèrent tout ce qui va nous arriver. Et si on arrive à inverser la vapeur, et Dieu sait si c'est difficile quand on n'est pas bien, quand on est dans un état déprimé ou dépressif, de l'extérieur, c'est ce qu'on entend des fois. Oh, mais t'as tout pour être heureux, t'as tout pour être heureuse. Mais tais-toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est comme la douleur, personne n'a le droit de juger la douleur de l'autre. On le vit tous différemment, avec nos blessures, avec notre passé, avec Exactement. Oui. Foi. Mais par contre, si on modifie ses pensées et qu'elles deviennent de plus en plus bienveillantes, y compris envers nous-mêmes, on s'aide. Donc, tu vois, l'aide, c'est nous-mêmes qui nous aidons. Et après, l'extérieur, oui, les petits anges, tout ça, ils vont sûrement en rajouter une ou plusieurs couches. Mais je pense que cette aide, elle vient avant tout de nous. Parce que tu vois, on a l'habitude de croire que le coupable est à l'extérieur, que le sauveur va venir de l'extérieur. Mais en fait,
des fois, on a l'impression d'être aidé de l'extérieur, mais c'est peut-être juste nous qui nous aidons dans le sens qu'on va, les signes, ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Et à partir du moment où on modifie tout ce schéma de pensée, eh ben, les signes, on les voit. Et on en voit de plus en C'est plus. prendre ses responsabilités, tout simplement. Je pense aussi que le grand, comme moi je dis toujours le grand tout, hein, parce que je n'aime pas de mettre un nom comme Dieu ou comme. Ouais. Bon, voilà, moi c'est ma vision des choses, mais le grand tout, c'est. Enfin, il nous demande de prendre nos responsabilités. C'est le libre arbitre. Tu décides pour ta vie et à partir du moment où tu prends les décisions qui correspondent à ce que tu es censé incarner, je pense qu'il y a une facilité qui se met en route parce que tu es dans le bon, en fait. Tu choisis le bon. Là. Oui. C'est l'alignement. À partir du moment où tu es aligné, je pense que c'est là où le vent tourne, dans le bon sens. Ouais. C'est vraiment très important, cet alignement. C'est être cohérent aussi, et voilà. Il n'y a pas photo. Et puis voilà, la souveraineté, c'est vraiment le mot magique. C'est prendre conscience aussi qu'on est dans un monde inversé, où dès qu'on nous dit sécurité, il faut pile regarder à l'opposé et partir en courant. On parle de nuisibles alors que les insectes, les mauvaises herbes sont nécessaires pour la biodiversité. Et puis alors l'exemple que je prends le plus parlant dans mes conférences, c'est aussi en termes de pollution. Si tu veux être dans la légalité à l'heure actuelle, tu es obligé de détruire la planète et d'être un danger pour les autres, pour le vivant, en fait. Alors, on prend l'exemple des véhicules, tu vois, les véhicules thermiques. On nous oblige depuis plusieurs années à remplacer nos véhicules par des nouveaux. Mais pour créer un objet, quel que soit l'objet, une tête d'épingle, il y a une pollution, une énergie grise. C'est la pollution et l'énergie nécessaires pour le construire. Puis après, il y a l'énergie et la pollution pour l'éliminer. Sachant qu'il n'y a qu'une toute petite partie qui est recyclée, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire. Le reste, ça finit dans un petit cube comme ça, sous terre, envoyé à l'étranger. Tant qu'on ne le voit pas, on n'est pas tracassé. Hein, c'est mis dans un autre continent. On déplace le problème. Mais maintenant, le pire, c'est qu'on nous demande, en plus de renouveler nos véhicules, c'est de les remplacer par des véhicules thermiques. Maintenant, on nous demande de les remplacer par des véhicules électriques qui ne sont pas du tout verts. Au catalogue officiel des énergies vertes, enfin, qu'on nous vend comme vertes, renouvelables, il n'y en a aucune qui est verte. Le photovoltaïque n'est pas écologique. Les éoliennes qu'on voit tourner dans les champs, là non plus. Et la voiture électrique non plus. Voilà. Et donc, en fait, c'est avec cette manière de consommer qu'on est dans la légalité. Pour l'habitat léger, c'est pareil. Si tu veux vivre dans une yourte, une tiny house, une petite cabane, théoriquement, c'est pas théoriquement, tu dois demander l'autorisation, même si tu es sur ton propre terrain, et la plupart du temps, on te le refuse. Si tu veux faire une phytoépuration chez toi, tu habites déjà dans ta maison, cadastrée, tout ça, tu payes ta taxe foncière, tu es dans la légalité, tu veux faire une phytoépuration, avec donc des plantes aquatiques, du sable et du gravier, eh bien tu ne peux pas, parce qu'il n'y a qu'une seule entreprise en France qui est agréée, ça coûte une blinde, et voilà, elle a le monopole. Et si tu veux la faire toi-même, ce qui est très facile, très économique, c'est très compliqué de la faire homologuer, donc voilà. Mais par contre, si tu mets de l'Ajax dans tes WC, de l'eau de Javel, et puis des produits de lessive du supermarché, et tout ça, et des produits cosmétiques, des jets de douche, là, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y a des stations d'épuration, mais le filtre, une fois qu'il est saturé, quelqu'un s'est inquiété de savoir ce qu'il devient? Ah, on le brûle. Ah oui, mais alors ça va dans l'air. Ah mais non, il y a un filtre en haut de la cheminée. Oui, mais alors le filtre, une fois qu'il est saturé, en fait, il est enfoui sous terre, ou on le lave avec de l'eau. Cette eau-là, elle va dans la rivière. Donc en fait, le meilleur polluant, c'est comme le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et en fait, tout ça, c'est légal. Et donc, en fait, on est vraiment dans un monde inversé, clairement. Et donc, oui, non, continue. L'idée, en fait, c'est de sortir de cette obligation. Parce qu'on va nous dire, tu es hors la loi, mais ce n'est pas hors la loi, c'est hors leur loi. Et au point, par exemple, les poubelles, pareil. J'ai eu des exemples de gens qui ont diminué leurs déchets. Ils se sont retrouvés à 0 déchet, ils payent encore les taxes poubelles. Et tout ça, alors on leur a dit, oui, mais c'est comme ça. Donc on ne t'encourage pas en fait à faire 0 déchet. On ne récompense pas les efforts fournis par les citoyens pour essayer d'être moins polluants, alors qu'ils te prétendent qu'on doit moins polluer. Donc tu vois, c'est contradictoire. C'est là qu'on se dit que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout. Non. Mais après, en fait, à un moment donné, au-delà de la souveraineté, il y a un moment donné, voilà. Si moi, par exemple,
j'estime que si je vis dans ma tiny ou dans ma yourte, que je ne mets aucun produit chimique dans mes siphons, j'utilise du bicarbonate et du vinaigre ou un shampoing, un savon naturel fait maison. Voilà, j'ai aucun impact sur le vivant et que mon bilan global de pollution, il est très faible parce que je n'achète rien de neuf, par exemple, ce qui est vrai, hein, moi j'achète que exceptionnellement du neuf et que si j'ai pas trouvé d'occasion, parce que de nouveau, à chaque fois qu'on achète du neuf, on crée cette fameuse pollution, on crée une demande et ça pollue. Donc si j'estime être dans la légitimité en regard du vivant pour vivre comme ça, eh bien, je le fais. Voilà. Si je n'ai pas le droit, je prends le gauche. Et la Constitution garantit toutes les croyances. C'est l'article 1. Et donc, ça veut dire que si moi, ma croyance, c'est que de vivre comme ça, je suis aligné et je respecte le vivant. Si j'ai la croyance que le système qu'on m'impose pour être dans la légalité à détruire le vivant, eh bien, la Constitution garantit ma croyance. Parce que la croyance, j'ai été voir dans le dictionnaire, c'est le fait de croire en quelqu'un ou quelque chose. Donc, si je crois, parce que ça n'a rien de religieux, hein. C'est galvaudé, c'est un mot qui est galvaudé. Croire en quelqu'un ou quelque chose, c'est tout. Donc, si moi je crois justement qu'on m'oblige à détruire le vivant, ça veut dire que la Constitution garantit ma croyance. Donc déjà, je suis dans la constitutionnalité. Et après, la définition de légitimité, c'est qu'il y a ce qui a force de droit. Ok, donc si je respecte les droits, le droit divin, le droit naturel, les droits de l'homme, eh bien, je suis dans la légitimité de fait. Et il y a même un des dictionnaires qui disait que synonyme, c'est l'égalité. Donc, ça veut dire que je suis dans la légalité, même si je désobéis à leurs lois, et sachant que ces lois sont faites par des gens qui sont élus de façon très peu démocratique, et je pèse mes mots. Ça, vous pouvez vous renseigner, vous pourrez aller voir les vidéos sur la chaîne, sur Odyssée, les petits passages sur Odyssée, où j'explique, entre autres, pourquoi je ne vais pas voter. Et puis, il y a aussi Valérie Bugot, où j'ai repris des interviews, où elle explique très bien, en fait, comment le système fonctionne uniquement pour les intérêts de la finance. Et là, j'ai un petit peu perdu le fil, mais pour dire que voilà, ces lois, elles sont faites par des gens qui sont élus de façon très peu démocratique. Elles sont interprétables par un juge. Si toi, tu es ministre, moi, je suis gueux-sandant, on fait le même délit, toi, tu ne vas pas faire une seconde de prison. Moi, je vais aller probablement, si ça se trouve, en prison. En tout cas, ça va beaucoup plus loin. Voilà, et c'est des lois qui sont même souvent pas respectées par ceux même qui les promulguent. Donc, voilà où on en est. Mais moi, j'ai eu l'expérience. Je me suis retrouvée au tribunal où... maintenant, bon, voilà, c'était reporté finalement, mais j'ai quand même voulu plaider parce que ça me frustrait évidemment qu'elle reporte l'audience, puisque c'est ce que j'ai dit à la juge. Moi, je n'ai pas payé ma contravention, enfin, mon délit, entre guillemets, de ne pas porter le masque lors d'une manifestation contre le port du masque à l'école. Donc, je lui ai donné l'exemple concret en disant, écoutez, moi, je dis à mes enfants qu'ils ne doivent pas porter le masque à l'école et vous m'imposez de porter le masque lors d'une manifestation contre le port du masque. C'est comme si vous me disiez que quand je dis à mes enfants de ne pas fumer, il faut que je fume. Et je dis, c'est complètement contradictoire. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, j'ai demandé l'avis à mes enfants et mes enfants sont tout à fait en accord avec moi. Alors, c'est ce que je dis. Si vous voulez me faire payer une contravention, si vous voulez me faire de la prison, pour moi, ça m'est complètement égal. Je vais vous dire, tant que je suis alignée avec mes enfants et avec l'éducation et c'est ce que je dis, on va à l'encontre, je vais dire, de la plus petite cellule, c'est la cellule familiale. On détruit la cellule familiale parfois pour des conneries. Et si tu te sens légitime, tu es tellement ancré. C'est ce que je disais, j'avais l'impression d'avoir un racine au pied, tellement ancré qu'à un moment donné, ça passe. Ça passe parce qu'il te regarde droit dans les yeux, il voit à quel point tu es aligné, que tu ne seras, comment dire, tu es un peu comme un phare, tu vois. Et tu es déterminé aussi. Et voilà, déterminé. Et je pense que c'est quand les gens sont vraiment, comme tu dis, alignés, déterminés, ils ont toutes les opportunités. Il y a des miracles qui se produisent, en fait. Oui. Et alors, c'est vrai que, comme tu dis, ça implique d'être prêt à aller assez loin. Alors, c'est sûr que faire la prison, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et je suis pas en train de demander à tout le monde d'accepter l'idée ou de se faire tabasser ou de faire de la prison.
Moi, ça m'est arrivé quand j'étais aux Canaries, parce que j'ai pas été docile lors d'un contrôle de donner ma pièce d'identité. J'ai pas non plus refusé. J'ai juste demandé pourquoi vous voulez me contrôler. Donnez-moi une bonne raison et je verrai si je vous la donne. Et ça m'a valu de me faire tabasser, de passer 24 heures en garde à vue. Ouais. Mais de nouveau, ça a été un cadeau pour moi parce que j'ai vu que je pouvais aller au-delà de ma peur, parce que tenir tête à un policier, j'avais jamais fait Mhm. ça de ma vie, hein. J'avais été comme la plupart des gens dans la docilité, l'obéissance. Et pour moi, ce jour-là, c'était inacceptable de me soumettre, en fait. J'ai même pas réfléchi, c'est venu de là, du plus profond de. Des tripes, des tripes. Oui, ben, c'est ça. Et je pense on devient exactement, enfin, on devient extrêmement fort quand on est dans cette situation. Et si tout le monde pensait, enfin, moi, je trouve que c'est cadeau de pouvoir le dire, parce que sur le coup, tu as peur. Bien sûr que j'ai eu peur, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller contre la loi. Moi, j'ai été éduquée par des parents qui. Bon, mon père était greffier au tribunal. Ma mère, elle était au parquet de police, donc elle rédigeait tout ce qui était contravention. Donc, j'ai jamais eu l'habitude, moi, d'aller au-delà des lois. Et je suis la première, quand je vois arriver la police à côté de la voiture, alors que je sais que je suis en ordre d'assurance, je sais que je suis passée à l'autosécurité, etc. Je suis en train de paniquer parce que je me dis, oh, la loi, tu vois, l'uniforme, etc. Et ben, maintenant, à l'heure actuelle, je me sens de plus en plus légitime. Je me dis, écoute, non, ça suffit. Ça suffit, je suis en droit, je suis quelqu'un de correct, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur. On nous a tellement inculqué depuis le départ, traverse dans les clous, hein, feu vert, feu rouge, et à tout niveau, on t'a imposé tellement de choses que finalement, tu as l'impression que tu n'as plus aucun droit légitime et tu suis comme un petit, ouais, comme le troupeau, quoi, sans Ouais. réfléchir. En fait, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais les maîtres mots, c'est réflexion, bon sens et conscience. C'est que, et ne pas agir sur l'émotionnel, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus amené, invité et habitué à réagir sur l'émotionnel. Et en fait, c'est un énorme piège, parce Ouais. qu'on devrait pouvoir se permettre et s'imposer un temps de réflexion. De même que, tu sais, quand on dit tourner sa langue cette fois dans sa bouche, en fait, c'est ça. Et c'est même si quelqu'un nous demande quelque chose, ça peut être par exemple le chef qui te demande de changer ton planning. C'est pas de dire, c'est de pas dire oui de suite, c'est de dire ok, je prends un petit temps de réflexion. C'est pareil pour un contrat. Ouais. Ne pas forcément le signer de suite, mais demander, par exemple, à l'emporter à la maison et de le signer par la suite. Alors, on passe pour un extraterrestre. Hein. Moi, j'ai bien vu, à chaque fois que je faisais ça, j'avais l'impression d'être le seul de tout l'univers à avoir demandé ça. Mais c'est pas grave. Après, c'est une question de posture. Il faut accepter aussi que l'autre, il peut penser ce qu'il veut. Il faut se défaire justement du regard de l'autre. Ça fait partie de la souveraineté. Hein. Mais c'est difficile, hein. C'est vrai que l'éducation, c'est toujours de plaire. Moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était toujours fais plaisir. C'est à la limite, oublie-toi et fais plaisir à l'autre. Oui. Et à l'heure actuelle, on est en train de se rendre compte qu'en fait, on nous a déjà à ce moment-là, on était en train de nous mouler, on était en train de nous mettre dans des cases et nous mettre dans des, comment dire, oui, des moules Oui, pour dans les moules, mais c'est ça. Oui, voilà. des cases et des moules. Ouais, ouais, ouais. Oui. En fait, voilà, on nous habitue à filer droit, à être le bon petit soldat. Et à l'école, en fait, et ça, c'est très marqué en France, on apprend à être des petits soldats de la République, hein, ni plus ni Exactement. moins. Et quand on voit la qualité, le niveau d'enseignement, tu sais, il y a un classement qui s'appelle PISA. La France est un des derniers pays, enfin, elle n'est pas dans les premiers, quoi. Et ça ne va pas en Ouais, mais je pense que s'améliorant. la Belgique ne doit pas être très loin non plus, c'est tout, parce que là, je me rends compte. Tu sais, moi, je disais toujours que mes enfants, alors, je travaille en apprentissage, donc moi, je donne cours en apprentissage, c'est l'école en alternance. Et Ouais. mes parents m'avaient toujours dit, il faut faire tes humanités classiques, etc. Il faudra aller à l'école en supérieur, etc. Bon, coup de malchance, je n'ai pas su le faire. Coup de malchance à cette époque-là, je pensais que c'était un coup de malchance. Donc, la vie a fait que j'ai dû me retrouver au niveau retrouver un travail assez rapidement. Donc, je n'ai pas pu continuer d'études supérieures. Et puis, je me dis finalement, c'est un gros cadeau qu'on a eu. C'est de ne Oui, pas être complètement. formaté finalement. Ah moi tu vas à l'école, moi tu es formaté. Et d'ailleurs, je ne sais Exactement. pas si tu as déjà eu une discussion avec quelqu'un dans la rue, par exemple, un SDF.
eh bien, derrière les apparences qui pourraient faire penser que c'est quelqu'un qui a rien dans la tête, eh ben, tu verrais le niveau Exactement. de réflexion et de conscience. Et pour moi, c'est évident, c'est justement parce qu'ils ont peu été à l'école, mais ils ont encore justement cette réflexion et le bon sens. On dit la sagesse africaine, c'est un peu pareil, hein. Mmh. Euh, Mmh. les Africains, eux, ils se croient en retard, mais moi je dis ils sont en avance Exactement. Ouais. parce qu'ils ont encore ces connexions que nous on a, enfin, perdues. Justement, j'aime pas dire perdues, mais qu'on a quelque part un petit peu de Mais, côté et qu'on oui, mais cherche à retrouver. oui. Est-ce que tu ne crois pas aussi que c'est un problème de ne pas être connecté à la spiritualité, parce qu'eux sont beaucoup plus spirituels que nous. Ils ont gardé ce côté spirituel et lié avec les ancêtres, avec le respect des parents, des grands-parents qui pouvaient être des guides, qui pouvaient être des mentors. Et nous, on n'a plus ça, en fait. Hein. Je veux dire, moi, je remarque que nous, ce qu'on écoutait, je veux dire, c'est les enseignements des livres et qui datent de Mathusalem, parce que même nos livres de sciences sont allez, c'est des livres qui datent d'il y a 50 ans. Enfin, moi, je me souviens de ce que je regardais à l'école, c'était des livres qui étaient complètement périmés, ils étaient tout écorchés, il y avait rien. Les sciences, c'est quelque chose qui doit bouger. Le tout d'ailleurs, tout ce qui est culture doit bouger, etc. Ici, tu voyais bien que c'était des livres qui avaient pris la poussière et qu'on te resservait d'année en année la même chose, exactement les mêmes bases, parce qu'ils n'en ont rien à foutre en fait que tu apprennes. Ce qu'ils font, eux, ce ne sont pas des gens éveillés, ils n'ont pas intérêt à ce que ce soit des gens éveillés. Ah, mais Ils ont intérêt complètement. à ce que ce soit de petits moutons. Ben, le savoir, en fait, c'est une arme, hein. Donc, il ne faut pas Exactement. qu'on ait trop de connaissances. Et en fait, que ce soit des livres anciens qui n'ont pas été remis au goût du jour ou au contraire des livres qu'on pourrait penser justement, ah ben voilà, ils sont tout neufs, ils viennent de ressortir. En fait, c'est encore pire parce que plus ils sont nouveaux, plus l'histoire à raconter va être mise à jour justement et plus le mensonge va être accentué en fait. Et alors, tu as dit le mot magique, tu as parlé de spiritualité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, il y a des mots qui ont une connotation. C'est ce que j'appelle les mots magiques. Et entre autres, il y a le mot de spiritualité. Et derrière ce mot, je pense qu'il y a très vite la connotation religieuse qui arrive. Il peut y avoir aussi le côté, ah ouais, mais la spiritualité, c'est pour les perchés. Il peut y avoir l'image peut-être véhiculée par le New Age, où on va voir, ça me fait penser à ce sketch des Inconnus, où ils étaient chez les Hare Krishna, tu sais. Oh Même oui, Stéphane Cuvelier a fait ça aussi. mais sur toi, mon frère. C'est ça, En ça. fait, voilà, c'est des images d'Épinal, c'est des clichés, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que que je nomme très peu le mot spiritualité sur mes vidéos, parce que c'est un mot justement qui peut faire peur. Et, Péjoratif peut-être pour certains, oui. Alors qu'en fait, ce et n'est pas le oui, cas. alors que, en fait, la spiritualité, c'est juste, eh ben, c'est les ingrédients de toutes ces connexions qu'on a quelque part oubliées. C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est le bon sens, c'est la réflexion, c'est le respect du vivant, c'est la connexion à soi, c'est voilà, c'est toutes ces choses. Les lois Et immuables, oui, tout à fait. quand tu les abordes isolément comme ça passe. Et en fait, il suffit juste des fois, de nommer les choses d'une façon ou d'une autre. C'est comme l'étiquette complotiste. Ça, je t'apprends rien. C'est exactement pour discréditer. On va mettre dans ce panier-là des sujets traités de façon un peu burlesque, ridicule. Et donc, en fait, les gens font des amalgames. Ah, mais ils ont dit que lui, là, il est complotiste, donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'écouter, c'est forcément pas bien. C'est aussi tout ce qui est, on va dire, idée d'extrême droite, c'est fachosphère, composphère, tous ces mots comme ça. Mais voilà. Alors moi j'ai inventé un mot, c'est hublotiste. Tu vois, c'est les gens qui voient la vie à travers un hublot, comme ça. Et ben voilà. Donc, théorie du hublot, hublotiste. Voilà. Et donc, spiritualité, oui, c'est un mot, effectivement, qui fait partie de ces mots magiques, comme sécurité, comme une étude scientifique. Tu rajoutes américaine, alors là, ça devient la sainte parole. Hum, Voilà. hum. Mais le tout, c'est en fait d'utiliser, je veux dire, le mot dans sa vraie signification. Et je pense que le problème, c'est qu'on a enlevé aussi, enfin,
Le dictionnaire a changé, je ne sais pas combien de fois, même les traductions ont changé dans le dictionnaire. Si tu as remarqué, je dis toujours que le dictionnaire grossit, mais par contre que le vocabulaire humain Ça diminue. pourrit. Oui, c'est incroyable. Hein. Ça pourrit. Mais Oui, 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 oui. alors qu'en fait, finalement, quand tu regardes le petit Larousse, il devient énorme, avec des mots qui ne servent à rien, qui sont vraiment inutiles. Mais par contre, les mots qui ont une importance capitale, on ne connaît plus la signification. Ouais. Alors que la vibration des mots, on le sait, hein, quand tu choisis ton mot à bon escient, je vais dire le verbe est créateur, quand tu utilises un mot adéquat, tu prends le temps de réfléchir avant de donner le mot adéquat parce que tu sais que c'est un poids et que la traduction de celui qui va l'entendre va être différente, enfin, je veux dire, selon sa compréhension. Donc il faut vraiment que ce soit précis finalement. On a une richesse incroyable dans le vocabulaire et on n'utilise que trois pelés mots. Et c'est bien. Mais c'est pas pour rien que le premier accord Toltec dit que ta parole soit impeccable. Exactement. Parce que justement, c'est extrêmement important de soigner, de bien choisir le mot. Alors, un truc tout bête aussi, tu sais, quand on est en petit groupe comme ça, je pense que tu as observé qu'on parle d'un sujet, et il y a une espèce de désaccord apparent, et ça s'anime, voilà. Et au bout d'un moment, ah ben en fait, on se rend compte qu'on était d'accord, même déjà depuis le début, mais c'est juste qu'en fait, on avait tous une définition différente du même mot. Et il suffirait de prendre un temps pour faire un petit tour. Écoutez, Voilà, écoutez. pour chacun, c'est quoi tel mot? Eh ben, je pense qu'on éviterait et ça évite des malentendus, en fait. Exactement. C'est Exactement. très symptomatique. Mmh. Et après, tu sais, par rapport au dictionnaire, euh, qui décide de ce qui va aller dans le dictionnaire? C'est l'Académie française. C'est ce que je dis, moi, c'est les élites. Alors moi, quand on me fait la Voilà. remarque, fais attention parce que tu as fait une faute d'orthographe là et là et là. Et je me dis, purée, mais arrête de te concentrer sur la faute d'orthographe, concentre-toi sur l'idée par contre. Mais tu sais, c'est ce Exactement. que je dis, ils sont encore là pour nous diviser. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire 36 000 fautes d'orthographe, c'est pas le but du jeu, c'est pas ça que je veux dire. Il faut qu'on se fasse comprendre, on est bien d'accord. Mais arrêtons d'être pointilleux sur certains détails comme une faute de grammaire ou une faute d'orthographe parce que je trouve que c'est un peu la même chose que compétiste, quoi. C'est tu n'es pas légitime, tu n'écris pas sans faute d'orthographe, alors tu es juste bon à te taire. Et je veux dire, là, on se plante aussi. C'est-à-dire que c'est très vrai ce que tu dis. On s'arrête beaucoup sur la forme parfois et on en oublie le fond. Et le Exactement. fond, il est très important. Et tu sais, quand on entend des fois, oui, il faut lire entre les lignes, voilà. Non, parce que tu sais, par rapport aux lois universelles dont je parlais tout à l'heure, nos élites y sont soumises et je pense, alors ils ont besoin de notre consentement, ça c'est une certitude, et ils ont aussi l'obligation, je pense, de tout nous montrer. Mais par contre, ils s'arrangent pour que il y ait des petits obstacles qui font qu'on ne va pas voir tous les détails. Mais quand tu écoutes moi j'appelle ça la séance d'hypnose, tu sais, Manu, quand il nous fait son allocution, là, notre cher président, les médias reprennent quelques phrases de cette allocution, Sortie du mais contexte. il y a quand même une globalité avec toutes sortes de mots qui ont été prononcés. Il y a une gestuelle aussi. Mais quand tu écoutes tous les mots, eh bien, il y a énormément à comprendre. Et il peut y avoir différentes grilles de lecture aussi, certes. Mais voilà, et d'écouter tous les mots et de lire toutes les lignes, je pense déjà que ça peut nous apprendre beaucoup de choses et ne pas se laisser influencer par ce que les médias reprennent en boucle. Et ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu sais, quand tu parlais de, du dictionnaire, donc pour la langue française, c'est l'Académie française qui va édicter la norme. Et en fait, à différents niveaux, il y a des institutions, des cellules qui se veulent neutres et indépendantes, qui sont ceux qui ont l'autorisation officielle de nos élites d'édicter ce qui est la norme. Alors, on a l'Académie française pour le dictionnaire, on a la Miviludes pour détecter les dérives sectaires, on a l'AFNOR pour les normes ISO, etc. On a ceux qui vont mettre les normes bio, etc., etc. Et en fait, et on a les fact-checkers pour les fake news. Mais à ce propos des fake news, qui sont les cellules qui vont être autorisées à mettre l'étiquette fake news? Ben, c'est des gens qui sont ni neutres ni indépendants, qui ont des conflits d'intérêts.
C'est des cellules qui appartiennent aux grands médias comme les décodeurs du monde, par exemple, qui eux-mêmes appartiennent à des grands groupes qui ne sont ni neutres ni indépendants, qui sont subventionnés. Et c'est ces gens-là, en fait, les scientifiques, c'est la même chose, l'AFP, c'est pareil. Toutes les médias reprennent la phrase de l'AFP. C'est pour ça qu'on retrouve en matraquage sur tous les médias la même phrase. Et c'est pas neutre et indépendant. Et en fait, ces gens-là donc, ont droit de normalité, d'édicter la norme, et ils sont nommés par des gens qui eux-mêmes ne sont ni neutres ni indépendants. Voilà. Mais ça s'appelle une dictature, forcément. Une démocratie, tu vois, le lapsus. Oui, enfin, c'est bien compris. Mais en fait, on n'est pas en démocratie. Tu sais pourquoi? Tout simplement pour une raison toute simple, c'est qu'on est en démocratie représentative. Et ce mot-là, il est systématiquement oublié. Et on est représenté, on délègue notre pouvoir à des gens qui ne respectent pas nos intérêts, mais qui respectent les intérêts de la finance, des multinationales, etc., par le biais de l'Union européenne, pour nous, pays membres de l'Union européenne, qui elle-même obéit aux États-Unis, à la finance, etc. À Bruxelles, il y a 7 lobbyistes par député, et la Commission européenne n'est pas élue. Hein. Donc, des gens qui ne sont pas élus, ça s'appelle, tu vois, j'ai fait le lapsus tout à l'heure, ça s'appelle une dictature. Donc, il n'y a pas besoin de… Moi, je donne souvent l'exemple, un enfant de 5 ans, il comprendrait bien des choses. Il n'y a qu'à juste réfléchir. Voilà. Et alors après, tu me demandais les actions, parce que là, j'ai envie de donner 2-3 petites idées des exemples de ce que je peux proposer sur ma chaîne, là, dans mes vidéos. Alors, ça peut être, par exemple… donc, en gardant sa vie identique avec le travail, la façon de consommer qui est ce qu'elle est, parce qu'on fait tout ce qu'on peut à un moment donné. Mais c'est déjà… Alors, par exemple, pour les besoins, c'est de se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, en termes de vie générale. Et ça peut être pour mon entourage, l'environnement, c'est aussi les gens, l'environnement, c'est le type d'appartement, c'est la ville dans laquelle je vis ou le village, etc. C'est pour les objets, c'est de se demander, et en fait, c'est se demander pour chacun de nos besoins, est-ce qu'ils me mettent en joie? Est-ce que là, d'aller voir un tel ou tel, d'aller à son anniversaire, en fait, est-ce que ça me met en joie? Ou au contraire, je suis là, j'ai pas du tout envie d'y aller, et puis on ne sait pas comment dire non, etc. Un objet, c'est pareil, on fait du tri, bon, on prend les placards, les habits, il n'y a pas le tas peut-être, c'est oui, ça me met en joie, ou alors non, je ne l'ai pas mis depuis 6 ans, mais peut-être l'été prochain. Non, voilà, ça ne me met pas en joie, c'est loin, on donne, on vend sur Vinted, Le Bon Coin, mais il n'y a pas le tas peut-être. Et puis ça, c'est une façon de mettre un filtre, de se demander aussi est-ce que j'en ai besoin tout court, est-ce que j'en ai besoin maintenant, est-ce que j'en ai besoin tout seul ou est-ce que je ne pourrais pas acheter tel objet, par exemple tel appareil, à plusieurs, mutualiser l'achat. Est-ce que j'en ai besoin d'un neuf ou est-ce qu'une occasion ne pourrait pas suffire? Et voilà, déjà rien que ce petit filtre. Après, ça peut être aussi dans tu sais, par rapport aux déchets, on nous donne beaucoup des injonctions paradoxales, c'est-à-dire on nous pousse à faire des choses, puis après on va nous les reprocher. Donc on nous propose, dans la façon classique, donc les supermarchés, énormément de contenants en plastique, et après on vient nous dire, oui, mais il faut trier les déchets, et estimez-vous heureux, bande de gueux français, vous n'avez que 2 couleurs de poubelle, vous allez au Japon, ils en ont 14, en Suède 17, j'exagère à peine, mais voilà, donc, et 2 poubelles, vous devriez y arriver. Mais en fait, c'est des faux problèmes. Le problème, il n'est pas qu'on le mette dans la poubelle jaune, violette ou turquoise, c'est est-ce qu'on est obligé de devoir acheter dans des contenants en plastique? Alors, après, on peut se dire aussi, mais déjà, tout ce qui est dans du plastique, est-ce que j'ai besoin de l'acheter ou pas? Mais après, ça, c'est encore d'autres réflexions. Mais il y a d'autres façons d'emballer les aliments. Ça peut être un paquet en papier, par exemple. Donc, si on a le choix, une bouteille en verre pour l'huile, une bouteille en plastique, moi, je sais que je vais prendre que celle en verre, tant qu'il y en a. C'est meilleur déjà pour la santé aussi. Oui, aussi. Les céréales, je vais privilégier l'emballage où il n'y a pas de suremballage, ou alors où il n'y a que du carton, même s'il y a un suremballage, plutôt que celui où il y a un emballage plastique. Enfin, des petites choses comme ça, c'est passer au vrac le plus possible.
et bah, se demander, indépendamment du contenant, est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce que tout ce qui est industriel, que ce soit au magasin bio ou pas bio, hein, au magasin bio, c'est de l'industriel bio. Voilà, c'est la seule différence. Mais c'est industriel. Et donc, c'est transformé. Il y a une liste de 300 additifs qui ne sont pas obligés d'être mentionnés, et ça, c'est légal. Et sur ces 300, il y en a une partie qui est toxique. Et donc, en fait, bah, c'est aussi là qu'on va retrouver des grillons, des cafards, etc. Mais c'est que dans la nourriture industrielle. Donc, ça peut être aussi se poser la question, mais au fond, est-ce que j'ai besoin d'acheter toutes ces choses que c'est finalement la publicité qui me pousse à acheter? Et alors, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Ben, il y aura une conséquence énorme sur le budget. Et moi, j'appelle ça le pouvoir de non-achat. Parce qu'à chaque fois que tu vas renoncer à un achat, au début, ça ressemble à un sacrifice parce qu'on a tellement été habitué aux petits desserts, aux gâteaux, machin. Mais voilà, c'est un travail au fil du temps. Moi, il m'a fallu des années pour en arriver à passer de faire mes courses au supermarché, acheter des tomates en plein hiver, à maintenant acheter que du local de saison. Sauf si j'ai pas le choix, à ce moment-là, je vais acheter, c'est pas local, ça va être des choux-fleurs de Bretagne, par exemple, parce qu'à la Biocoop, ben, ils n'ont pas beaucoup du local, hein. Mais c'est plus du tout ce qui est industriel. C'est voilà. Après, bah, c'est vrai qu'il y a un peu de privation, mais c'est mon choix. Et de nouveau, chacun va à son rythme. Le plus important, c'est la prise de conscience. C'est déjà la prise de conscience. Et regardez, qu'est-ce que j'ai envie de changer? C'est les fameux petits pas. Je commence par un petit truc, un autre petit truc, etc. Et, et voilà, et tout est juste. Et après, il n'y a pas forcément de lieu de se comparer. C'est pas de la compétition. Parce que si on enlève les ingrédients jugement, critique et compétition, là, on fait un grand pas pour l'humanité, hein. Parce que ça, c'est des gros pièges de l'ancien monde. Et en fait, on passe à côté. On passe à côté. Ben, écoute, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réflexion que j'avais écoutée, enfin, j'avais eu l'occasion d'écouter Jean-Jacques Crèvecoeur qui expliquait le centième petit sage. Et il expliquait qu'en fait, si tout le monde décidait d'agir pour lui, tout simplement déjà, eh bien, il y aurait une personne, plus une personne, plus une personne. Et puis à un moment donné, la toile, elle s'enfonce, hein, elle s'affaisse. Et puis alors, les gens, ils vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils voient l'exemple. Et je veux dire, donc finalement, en étant effectivement le changement et de voir peut-être comment nous, on le vit, eh bien, ça peut permettre à d'autres de se dire, tiens, c'est sympa, elle a fait son gâteau elle-même, elle a donné un petit 4 heures à ses enfants. Maintenant, on n'est pas tous capables de le faire. Moi, il y a eu une époque où j'arrivais à le faire et c'est vrai qu'il y a des fois où ben, voilà, je baisse un peu, mais je ne me culpabilise pas parce que je fais peut-être d'autres choses que je n'aurais peut-être pas fait à ce moment-là. Voilà, on essaye de trouver à chaque fois, au moment opportun, la manière dont on peut peut-être faire les changements. Et il ne faut pas se juger non plus. On essaye de faire au mieux. C'est Et c'est ça, faire au l'essentiel, mieux. c'est toujours d'être la meilleure version de soi-même le lendemain, quoi, si possible. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, en étant comme ça, on est beaucoup plus inspirant. Si au lieu de convaincre et de juger l'autre, moi je vois par exemple, si je mange plus de viande, voilà, ben, j'explique juste, ben voilà, pourquoi je ne mange plus de viande. Et ça, c'est par rapport à la souffrance animale. Mais je suis pas en train de dire à l'autre, ouais, toi tu manges un steak, là, regarde, t'as pas honte de contribuer à la souffrance. Non, non, non. Exactement, c'est J'explique toujours le juste moi jugement. ma démarche. Et après l'autre, alors c'est par contre l'autre, il va s'auto-juger. Mais après, il va venir faire une espèce de raccourci intellectuel, de venir te dire que c'est toi qui l'as jugé. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais l'idée, et après, c'est d'être inspirant. Et souvent, les gens, c'est eux-mêmes qui disent, ah, mais tiens, c'est intéressant. Tu sais, l'autre fois, là, tu m'avais dit ça et ça. Il n'y avait pas eu forcément de réaction, hein, par rapport à ce qu'on disait au tout début. Mais ah, bah, j'y ai pensé, tu vois. Et puis, des fois, on est le premier à dire la chose en question, ou alors le dixième. Et c'est peut-être justement au dixième ou au onzième que là, il va y avoir tac, le déclic. C'est la petite goutte qui fait déborder le vase, dans le bon sens. Maintenant, il y en a qui disent parfois que bon, l'excès nuit en tout, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent parfois faire le chemin. Donc moi, j'avais un ami qui était vraiment très, enfin, pour la cause animale, mais vraiment très fort. Tu vois, parfois, il était un peu agressif. Et dans ses partages, c'était un peu excessif. Tu vois, à un moment donné, ça me faisait peur. C'était un peu over, quoi, trop. Et Ouais.
En attendant, ça m'a fait réfléchir. Et puis, puis j'ai appris à diminuer la viande. Et je lui en reparlais. Je disais, tu sais, à ce moment-là, tu étais tellement dedans, très foncé, etc. J'ai vraiment pas envie, finalement, de faire un effort. Et puis, avec le recul, ben, tu vois, tu as des choses parfois, ta petite pièce qui tombe. Comme tu dis, la petite graine a été semée. Mais laisse-moi le temps de digérer, parce qu'on ne digère pas tous à la même vitesse. Et puis maintenant, ben, c'est vrai que je mange en conscience. Je ne m'empêche pas de manger de la viande, mais je vais choisir, tu vois, de manger peut-être une viande un petit peu de meilleure qualité. Ou ben, je me dis, je ne vais pas manger tous les jours, parce que ben, c'est vrai que c'était une culture à l'époque. Moi, je me souviens que mes parents, ils étaient très fiers de nous mettre de la viande sur l'assiette tous les jours. Et je veux dire, c'est un peu ce côté après-guerre, là, tu vois, où on a été Mais bien sûr, mais oui, mais ils ont dans été la faim. surformatés après la Exactement. Deuxième Guerre mondiale. On Exactement. ne peut pas leur en vouloir. Non, bah, ils étaient fiers de pouvoir mettre une tranche de viande, alors de la viande rouge si possible, hein, parce que c'était vraiment celle qui coûtait bien cher, etc. Et puis à l'heure actuelle, je me dis, est-ce que je suis une bonne mère? Parce que moi, en fait, je ne donne pas de la viande tous les jours à mes enfants. Et finalement, bah oui, je leur apprends autre chose. Et puis finalement, je me rends compte que je digère beaucoup mieux quand je mange un peu moins de viande. Donc finalement, les habitudes sortent. Et, on sort un peu de sa zone de confort, et on est dans la douceur, là, on l'a appris de manière un peu plus douce, et puis finalement c'est assimilé, que parfois quand tu fais du rentre-dedans, ben voilà, tu fais peur. Tu sais, je reprends toujours l'exemple des témoins de Jéhovah qui vont sonner aux portes, finalement ils te font peur, hein, tu as juste envie de leur jeter un seau d'eau à la figure, alors que je me dis que s'ils avaient été un peu plus intelligents, je dis toujours en fait qu'il vaut mieux avoir, alors c'est le côté être disponible pour discuter, que d'aller attaquer pour discuter, tu comprends? Complètement, Je oui, pense oui. qu'il vaut mieux être accessible et te dire, bah, écoute, tu te poses la question, tu te demandes pourquoi je fais ça, bah, viens me poser la question, je vais t'expliquer. Et là, il est dans une meilleure, comment dire, une meilleure attitude pour pouvoir entendre ton discours. Alors qu'en fait, si tu vas vers les gens alors qu'ils ne sont pas préparés, de toute manière, tu te prends une porte. Oui. Donc finalement, on n'est pas là pour ça. Non, complètement. Et c'est beaucoup plus intéressant d'inviter l'autre à réfléchir, en fait, de pousser l'autre à la réflexion et de mettre de la conscience lui-même sur ce qu'il fait. Ouais. Par contre, ça ne nous empêche pas de donner une information. Et alors, moi, j'essaye, par exemple, d'éviter de répéter la même information plusieurs fois à la même personne, parce qu'après, ça peut être lourd et contre-productif. Mais si, par exemple, je vois quelqu'un boire du coca, bah, je vais lui dire, est-ce que tu savais que à l'endroit où il y a les usines coca, les gens n'ont plus accès à l'eau potable, ils sont obligés d'acheter du coca ou de l'eau vendue par coca, et que bah, il y a des problèmes d'assèchement des nappes phréatiques, ou pire encore, qu'il y a des gens qui sont empoisonnés aux abords des usines. Bon, tu ne savais pas. Bon, maintenant tu le sais. Donc ça veut dire que toutes les fois suivantes où cet être, pour pas dire personne, euh, boit du coca, il le fait en conscience. Voilà. Mais par contre, c'est comme l'histoire des graines, ça sert à rien de gna gna gna, venir mettre le nez dans le caca. Il a l'info et son inconscient, il l'a entendu. Et puis cette Exactement. information, probablement que le conscient aussi, mais c'est juste que comme c'est une info dérangeante, bah, c'est là qu'on va se réfugier derrière, ouais, mais j'ai pas le choix, ou alors c'est qu'une fois de temps en temps, etc. C'est pareil avec le Nutella, c'est pareil avec plein de choses. Mm. Mais voilà, pousser juste à la réflexion, partager une info, parce que je pense que quand on a certaines infos qui peuvent être constructives, voire même éviter un danger pour le vivant, que ce soit l'être qui est en face de nous ou l'humanité en général, de garder cette info pour nous, eh ben, je trouve que ça frise un peu la non-assistance à personne en danger. Mais ça, je suis comme toi. Je pense que tu as envie, ça déborde. Tu le sais, donc tu as besoin de le dire. Maintenant, si Oui, ça devient tout le temps, évidemment que tu vas un petit peu être relou, quoi, hein, oui, c'est ça. Ben, juste le saupoudrer, le partager. Voilà. Et exactement. après, l'autre, il en fait ce qu'il veut. Et tu sais, la réaction de l'autre, elle lui appartient. C'est pas à nous Exactement. d'endosser les réactions de l'autre. Si c'est dit avec bienveillance, évidemment, ça, c'est le plus important. Mm. Je voudrais juste préciser, tu Oui, sais, par rapport à la méthode et pourquoi la conférence s'appelle la méthode simple pour créer un autre monde, notre NOTRE, parce que j'ai compris à un moment donné que changer le monde, on ne peut pas. Il est trop verrouillé par la finance, les multinationales, etc., l'agro-industrie, le complexe militaro-industriel, tout ce qu'on veut. Donc moi, si un auditeur ou une auditrice arrive à changer le monde, qu'il m'écrive.
un petit mail. Donne sa Je serai recette, c'est ravi. ça? Mais je pense qu'on peut plutôt créer autre chose Mmh. euh, avec d'autres valeurs, d'autres règles, on appelle ça comme on veut. Et c'est déjà quelque chose qui est en train de se passer concrètement. Il y a plein d'initiatives sur tout le territoire français et au-delà de nouveaux mondes, en fait. Et parce que le nouveau monde, de nouveau, c'est lié à cette histoire d'extérieur. Beaucoup de gens croient que c'est ce monde-là qui va changer. Si ce n'est pas nous qui allons le changer, qui va changer. Oh, mais ils vont revenir en arrière avec cette loi, ils vont revenir avec les retraites, ils vont, voilà, le pass sanitaire, ils vont revenir en arrière. Non, mais ils vont jamais revenir en arrière. Mais tout simplement que nous, on peut simplement arrêter de consentir et de donner de l'attention à ce monde-là. C'est comme si on avait une lampe frontale, tu sais, la petite lampe frontale de camping. On éclaire cet ancien monde. On est 8 milliards en majorité à l'éclairer. Mais il suffit qu'on Mmh. tourne la tête. Bah, de fait, la lampe, elle change elle éclaire plus cet ancien monde, elle éclaire autre chose. Et donc, cette petite lampe, c'est une métaphore. À chaque fois qu'on va regarder la télévision, des séries Netflix, le concert de Madonna, Candy Crush Saga, les réseaux sociaux, etc., eh bien, on va éclairer et donner de l'attention à ce monde. Donc, il suffit juste de l'ignorer. Tu sais, l'ignorance, c'est la meilleure des armes. Tu Mmh. l'ignores et tu crées autre chose. Et C'est après, clair. alors voilà, dans la légitimité et pas forcément en regard de ces lois injustes, mal faites et criminelles, parfois, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tu en arrives à détruire le vivant. Donc pour moi, j'appelle ça criminel. Euh, et donc c'est juste de la souveraineté. On en arrive toujours à la même chose. Donc voilà, créer autre chose. Et pourquoi la méthode simple? Bah, c'est une allusion au fait que pour moi, la vie est simple. Elle n'est pas facile, mais elle est simple, à ne pas Mmh. confondre. Et c'est aussi un clin d'œil à ce petit livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette, qui personnellement m'a aidé à m'arrêter de fumer. Et j'ai trouvé sympa comme il se dessinait une sorte de méthode, ça m'est venu ce nom, la méthode simple, pour créer un autre monde. Parce que ça évoque aussi la simplicité, et comme on a l'impression souvent que tout est lourd, compliqué, et que ça nous retient des fois d'initier un changement par ouais, autant pas commencer. Hein. Ben voilà, j'ai trouvé que ça allégeait ne serait-ce que l'idée de se mettre en action. Tu fais des conférences alors régulièrement? Oui, alors bah, en fait, donc en faisant les vidéos, c'est dessiner la méthode. Et bah, très vite, j'ai eu l'envie de le faire sous forme de conférence. Et c'est quelque chose que déjà en 2019, j'avais participé à une éco-rencontre et j'avais pris vraiment conscience de ces questions de souveraineté et de consentement. Et je me visualisais faire des conférences sur le sujet du consentement. Et en fait, bah, finalement, c'est ça. C'est pas que sur le consentement, mais c'est quand même une des idées maîtresses, c'est le consentement, avec tout ce qui va autour de cette souveraineté, de cette reconnexion à soi, etc. Et cette conférence, donc, bah, je la propose à tout groupe de minimum, allez, on va dire une dizaine de personnes. Et bah, j'essaie de regrouper géographiquement parce que bah, sinon je fais quand même des kilomètres, ce qui a un coût et puis c'est pas écologique. Donc là, en ce moment, par exemple, je suis autour de Limoges. Là, je vais aller dans l'Indre pour l'ascension. Donc ça peut être sur le trajet quelque Est-ce qu'on peut part. donner éventuellement ton adresse mail? Alors Les l'adresse email, c'est les les petits petits patients? Oui. passages, alors tout collé, c'est ça, @protonmail.com. Et j'ai Là, préparé là, ça comme une si tu chef, vas et toute qu'est-ce que tu me seule, donnes? tu y arrives toute seule, c'est parfait. Incroyable, hein? Je deviens souveraine. Oui, bah, tu l'étais déjà, hein. Tu ne le Bah, deviens pas. j'essaye en tout cas. Je, Tu je, je reprends fais des efforts pour conscience. le devenir. Mais c'est comme la liberté, tu sais, on quémande une liberté, mais on l'a déjà, en fait. C'est pas la peine de la quémander. En nous, oui. Il faut la prendre simplement. C'est ça. La liberté, on l'a en nous. Mais il faut pouvoir, à un moment donné, dire ça y est, c'est aujourd'hui que enfin, je la mets en avant, cette liberté. Tu la reprends, oui, Je la reprends. c'est ça. Exactement. Ah oui, oui, oui. Mm. Eh bien, écoute, c'était super intéressant. Je te remercie, Jake, pour cette belle soirée que tu nous as Merci. fait passer. Merci à toi, merci Euh, à tous et toutes. je vais te laisser justement le mot de la fin, peut-être
dernière petite réflexion que tu pourrais faire à nos auditeurs. Hmm. Et puis, on se dira à tout de suite. On se revoit juste après, Nanou, en privé. Hein. Oui. Mais je te laisse dire le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est vraiment garder à l'esprit que on a tout en nous, on a un énorme potentiel qu'on a juste oublié, mais on l'a. Cette liberté, on l'a, cette souveraineté, on l'a. C'est juste une question de croire en soi et de croire aux autres aussi, de mettre en avant plus l'amour que la peur et de se dire que tout petit changement peut avoir un grand effet, que ce soit pour nous ou pour les autres. Tu parlais du centième singe tout à l'heure. À un moment donné, il suffit qu'il y ait une masse critique de gens pour que ça bascule pour toute l'humanité. Et par contre, on ne devrait pas avoir ça comme l'objectif final, que ça bascule pour toute l'humanité. Le nouveau monde, il sera pour tous ceux qui ont décidé, qui arrêteront de consentir à l'ancien. Et il y aura une bascule ou pas pour l'ensemble, mais en fait, on s'en fiche. Tous ceux qui vont vouloir consentir à cet ancien monde, ils le font, c'est leur libre arbitre, c'est leur karma, et c'est à nous aussi de l'accepter. Et par contre, tous les autres, ben, relevons nos manches, et puis ça passe par l'entraide, hein, je ne l'ai pas dit, mais l'entraide, la solidarité. Il y a beaucoup de réseaux d'entraide, et celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est Solaris. Renseignez-vous, solaris-france.org. Ce sont des cellules très locales. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de… Voilà. Et c'est vraiment de l'action concrète. Et il y a beaucoup de soignants suspendus qui ont pu bénéficier de cette solidarité, justement. Et il y en a d'autres. Hein, et voilà, il y a Millennium, Manifestation hors de l'enclos, etc., etc. Ok. Un tout grand merci. Je Nous sommes… vais. Non, ouais, ouais. Et on est nombreux là. Nous sommes, je dis moi, on est légion. Et on est beaucoup plus fort qu'eux. Et puis finalement, quand on met notre égrégore dans quelque chose de positif, ça permet de mettre de l'énergie dans quelque chose de constructif, éviter de poireauter et de ramer dans des situations qui sont des marasmes. Ça pue finalement. Ça pue de voir toute cette information. Concentrons-nous sur ce qui est beau et évitons de mettre l'accent toujours sur ce qui est mauvais. C'est un Ouais. petit peu plus riche aussi. Et de mettre de l'énergie que sur les choses sur lesquelles on a de l'emprise. Donc en gros, il ne reste pas grand-chose. C'est vrai. Et du coup, bah, ça calme et on met l'accent sur toutes les choses où on peut vraiment agir de façon concrète et on se perd pas, on se noie pas dans un verre d'eau. Un tout grand merci, Jacques. Merci Merci. à toi, Anne. Un grand merci. Merci à tout le Avec monde. plaisir, avec plaisir. Eh bien, voilà, je tenais à remercier tous les auditeurs pour votre fidélité. Je vais juste repasser juste une petite photo pour vous rappeler que ce week-end en Belgique, alors si je la retrouve, parce que bon, j'ai fait ça comme une grande, donc j'ai mis une petite photo que je voulais vous partager, si je la retrouve. Ah oui, ça c'est quand je suis toute seule et comme a fait exprès, vous allez voir que je ne vais pas la retrouver. Je regarde ici. Ouais, je voulais vous partager que ce week-end, il y avait à Oderghem des conférenciers. Donc, c'est Nicolas Lefebvre qui partage ça. Et j'ai mis ça quelque part, mais je ne vais pas le retrouver. Mais bon, voilà. Si vous désirez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à me poser la question. Je n'ai pas retrouvé ici, malheureusement. Je recherche une dernière fois. J'avais une image. Ah non, je l'ai. Ça a disparu. Oh, voilà, tant pis. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Merci beaucoup pour votre fidélité. La semaine prochaine, ben, je serai logiquement en France. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas de live. Je ne suis pas encore sûre, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais faire mon maximum. Mais ça va être un peu compliqué parce que je suis… Oui, j'ai besoin d'un informaticien, Eric, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends pour être là quand Max n'est pas là? Donc voilà, bon, donc je serai en vadrouille sur la France. Je vais rendre visite à 2-3 personnes qui ont bien voulu m'accueillir. Donc le live, ce sera pour peut-être la semaine suivante ou peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Je vous dirai, vous saurez ça en temps voulu. Donc je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite une toute belle soirée et je vous souhaite surtout d'être
très heureux. Je vous fais des gros bisous et on se quitte ici.